à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance qui va avoir pour thème Satya. Donc Satya c'est le deuxième niyama. Satya c'est traduit par la vérité, être vrai, être authentique. Donc la séance d'aujourd'hui, elle va avoir un peu pour thème de faire tomber les masques pour se mettre à nu, puisque la vérité ne peut se révéler que lorsque on fait preuve d'une grande authenticité, et que pour être authentique, en fait, il faut enlever tous les masques que nous portons, toutes les obligations, tous les faux semblants, tous les apparats, pour ne travestir aucune réalité. Effectivement, la vérité, c'est la réalité telle qu'elle est. Donc là, cette séance d'aujourd'hui, elle s'inscrit encore dans un esprit d'une matinée, donc d'un atelier, un atelier de 2h30 à 3h. Donc dans la deuxième partie, dans une autre vidéo, donc dans la deuxième partie, j'aborderai effectivement un peu plus en détail la notion de vérité dans le yoga, puisque la vérité ultime, en fait, c'est la réalité de qui nous sommes, donc ce qu'on appelle Atman en yoga. C'est traduit comme notre conscience, notre âme, notre être lumineux, notre esprit de lumière. Enfin, ça, après, c'est propre à chacun, puisqu'il y a autant de réalité qu'il y a d'être. Mais c'est quelque chose qui ne peut être décrit, mais qui doit être vécu et réalisé par soi-même. Juste pour pratiquer Satya, donc la vérité sur votre tapis, essayez d'être vraiment authentique dans votre pratique. Quand je dis authentique, c'est de ne pas travestir la réalité. N'essayez pas de travestir la posture que vous êtes en train de faire pour faire semblant que la posture est parfaite. Donc ce risque, il est moindre puisqu'on ne se voit pas, puisque je ne vous vois pas, je ne sais pas comment vous pratiquez. Mais il y a aussi d'être authentique et honnête avec vous-même et de ne pas aller chercher à avoir une posture que votre corps ne peut pas encore maîtriser aujourd'hui. Et qu'il n'y a aucun problème à plier les genoux quand il faut, à s'aider de briques ou de sangles pour vous aider dans vos postures. Voilà. Juste petite précision, en fait, je vais changer un petit peu la manière de ces vidéos, puisque là, toutes les semaines jusqu'à maintenant, je vous partage en fait vraiment un atelier, c'est-à-dire une pratique, et après un enseignement, et l'enseignement lié à la pratique et la symbolique des postures. Sur les semaines à venir, on va faire des séances plus classiques, et une fois par mois, comme je le faisais avant, je ferai des vidéos complètes style atelier. Voilà. Et donc, en tout cas, merci pour l'authenticité de certains et certaines d'entre vous, d'avoir, entre guillemets, l'honnêteté de participer donc au lien pour la contribution à prix libre en conscience. C'est quelque chose qui n'est pas évident, tant pour moi que pour vous, mais essayez juste d'être vrai avec vous-même et de ne pas mentir. Et voilà. Donc surtout dans votre pratique, soyez juste vrai et authentique. Laissez les choses venir telles qu'elles sont sans chercher à travestir quoi que ce soit. Vous pouvez avoir des émotions qui vous traversent, des pensées qui sont un peu différentes des pensées habituelles et qui ont quelque chose qui relève de la sagesse, de la vérité, mais écoutez-les et puis essayez de les mettre en œuvre dans votre vie. Voilà. Donc je ne vais pas parler beaucoup plus, c'est encore un exercice compliqué d'être derrière un écran sans vous voir, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir et il y a beaucoup d'amour dans ce que j'essaye de vous préparer et de vous transmettre. Voilà. Donc je vais vous inviter à vous installer confortablement, à venir déposer une main sur chaque genou, en prenant soin d'abord de bien déposer vos ischions au sol. Et surtout, comme je le disais, n'hésitez pas à mettre des briques. Par exemple, j'en ai là. Si
s'il y a besoin, vraiment sous vos genoux, pour ne pas avoir les jambes qui forcent. Si votre ouverture de bassin vous permet d'aller jusqu'ici, vous venez placer par exemple 2 briques sous vos genoux, et là vous pouvez vraiment avoir du relâchement dans vos jambes. Et il n'y a pas de tension. Ça peut être un peu plus bas. Ça, c'est propre à chacun. Vous pouvez mettre des livres, hein. Ça fera exactement le même effet. Hein. Donc installez-vous confortablement. Prenez soin de bien déposer vos ischions au sol, donc les os un petit peu pointus du bassin, bien ancrés dans le sol pour bien vous relier à la terre. On redresse bien son dos en respectant les courbures naturelles. La nuque bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et puis si c'est possible pour vous, on peut tourner le dos des mains sur les genoux. Ramener l'index dans la phalange du pouce. Et si c'est possible, je vous invite à fermer les yeux. Et à prendre quelques respirations pour vraiment laisser ce qui s'est passé avant, pour vous installer ici et maintenant sur votre tapis pour votre pratique. Les paupières sont juste déposées sur vos yeux. Relâchez les muscles du ventre, la poitrine, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Je vais vous inviter à porter votre regard à l'intérieur de vous, en portant votre conscience sur le mouvement de votre souffle, sur le va-et-vient de votre respiration. Essayez comme une vague de déposer votre conscience, vos pensées, vos sensations sur le va-et-vient de votre souffle. À l'inspire, de l'extérieur jusqu'au centre de la poitrine. Et à l'expire, chemin inverse, de la poitrine jusqu'à l'extérieur de vous-même. Observez les sensations. Sensation de fraîcheur à l'inspire, de chaleur à l'expire. Prenez bien conscience du poids de votre corps qui se dépose à chaque expire un peu plus sur le sol. Et à chaque inspire comme un autograndissement. Sentez votre tête qui s'approche un peu plus du ciel. Prenez conscience à chaque inspire, à chaque expire, que l'espace en vous se fait plus grand. À l'inspire, observez comme si votre corps devenait de plus en plus grand. Et à l'expire, le calme, la détente qui se dépose sur vos épaules, la poitrine, le ventre, jusque dans votre assise, fermement reliée à la terre. Prenez juste le temps d'observer. Puis si des pensées arrivent, laissez-les passer comme des nuages. Votre souffle chasse vos pensées et vous ramenez votre courant de conscience sur le mouvement de votre souffle. Soyez juste le témoin, l'observateur de ce qui se passe en vous. Puis portez vraiment votre regard à l'intérieur de vous. Observez la réalité de ce monde intérieur qui s'ouvre à vous. Essayez de porter l'ouïe sur ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Essayez de ne pas être parasité par les bruits autour de vous et à vous concentrer uniquement sur le son de votre souffle, sur les sons qui peuvent subvenir à l'intérieur de vous. Laissez-vous envahir par cette vague de calme, de douceur, sans rien chercher, sans rien rejeter. Juste accepter l'instant tel qu'il est, les sensations telles qu'elles sont. Soyez juste le témoin détaché des émotions qui peuvent vous traverser ici et maintenant. Devenez juste le canal entre votre souffle et votre présence. Tout doucement, on ne va pas chanter le home, sauf si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu chanter le home. Doucement, vous allez réouvrir les yeux. Puis vous allez inspirer, vous allez lever les bras vers le ciel. Portez le regard très légèrement vers le haut sans casser votre nuque. Pose du souffle, on plante bien les ischions dans le sol, les doigts vers le ciel. Pose du souffle, on ramène les mains dans l'espace du cœur. Et sur l'expire, on pousse. À nouveau, on inspire, on prend quelque part l'énergie de la terre, on la monte vers le ciel. Comme si on allait chercher quelque chose de grand. Pose du souffle, on ramène, comme si on poussait quelque chose vers l'espace du cœur. Et d'un coup sec avec le souffle, on pousse. Et une dernière fois. Et tout doucement. Vous pourrez vous mettre debout. Pratiquez effectivement plutôt pieds nus pour beaucoup plus de ressenti, pour beaucoup plus de sensations. On va donc commencer cette séance pour nous apprendre un petit peu à être dans notre propre vérité, mais pas la vérité liée à nos convictions, à nos croyances, mais plutôt une vérité intrinsèque qui se trouve au plus profond de nous, que quelque part on appellerait la sagesse en fait. Donc on va serrer les deux pieds l'un contre l'autre et on va croiser le pied droit à côté du pied gauche. On va bien verrouiller les chevilles. Trouvez bien votre équilibre, vos appuis dans le sol. Marquez bien votre ancrage, votre détermination en verrouillant bien vos chevilles. On verrouille les hanches, les fessiers. Et tout doucement, en inspirant, levez les bras. Sur toute l'inspire, à votre rythme, levez les bras. Pouce en contact, écartez bien les doigts, soulevez bien les côtes, rentrez le ventre, rabaissez bien vos épaules. Rapprochez légèrement les omoplates si vous pouvez. Et tout doucement, sur l'expire, on pousse les fessiers vers l'arrière, buste légèrement en avant, le buste en oblique. Rentrez bien le ventre, serrez les fessiers, sentez les lombaires qui s'allongent. Étirez bien votre nuque, rabaissez les épaules. Inspirez, remontez. Et sur l'expire, on ouvre les bras de chaque côté, on amène le buste parallèle au sol. Poussez bien les paumes de main, comme si vous vouliez pousser les murs. Et inspirez, redressez. Allez bien au bout de l'inspire. Et longue expire, on relâche. Relâchez les jambes, respirez bien. Essayez de ne pas avoir de gestes parasites. Peu importe comment se remet votre t-shirt, c'est pas très grave. À
nouveau, les deux pieds serrés l'un contre l'autre. Pied droit à côté du pied gauche, pied gauche pardon, à côté du pied droit, et on vient bien verrouiller les chevilles. Je vais me mettre de ce côté-là pour vous montrer. On verrouille bien les fessiers, le dos bien droit. Et expirez bien, plantez bien les pieds dans le sol, les talons jusqu'aux orteils. Et en inspirant, sur toute l'inspire, levez les bras vers le ciel. Pose du souffle, pouce en contact. Écartez bien les doigts, rabaissez les épaules. Soulevez bien les côtes, rentrez le ventre. Pose du souffle. Et tout doucement sur l'expire, on laisse partir légèrement les fessiers vers l'arrière. On étire bien les lombaires, on étire bien les doigts, on ramène les épaules, on étire bien la nuque. Contracte nombril, périnée. Mobilité du souffle quelques instants. Et quand il y a besoin, en inspirant, on remonte. Et sur l'expire, on ouvre les bras de chaque côté, on amène le buste et les bras parallèles au sol. Expirez bien, poussez bien les paumes de main. Inspirez, redressez la tête, essayez de garder les bras à la hauteur des épaules. Et longue expire, on relâche les bras. Relâchez les jambes. Respirez bien, une bonne inspire, une bonne expire. Observez ce qui se passe dans les jambes, dans les épaules, dans les doigts. Essayez d'être présente et présent à vous-même, dans la vérité de l'instant, tout ce que votre corps ressent. À nouveau, les deux pieds serrés l'un contre l'autre. Cette fois-ci, on va écarter les pieds à peu près la largeur du bassin. On va plier nos deux genoux. Le bassin bien à sa place, donc on essaye de ne pas cambrer, et bien ramener le bassin à sa place, bien dans son axe, dans l'alignement de nos chevilles. On va faire la posture de l'aigle. Donc on va d'abord passer la cuisse droite sur la cuisse gauche, en essayant de garder le bassin et l'équilibre bien en place. On va d'abord faire un peu l'aigle tranquillou. On va tendre les bras devant et on va juste croiser les mains. Donc les dos de main l'un contre l'autre, on amène la main droite à l'intérieur de la main gauche et on va croiser les poings. Tout doucement, en inspirant, levez les bras. Contractez bien le nombril, le périnée, essayez d'avoir le dos droit. Et sur l'expire, on emmène les mains en devant et on ramène les mains vers l'intérieur. Et expirez, ouvrez les mains en fleur de lotus, les pouces et les petits doigts l'un contre l'autre, relâchez les épaules. Inspirez, déployez vos ailes. Et longue expire, relâchez les bras, décroisez les jambes, respirez bien. Ressentez, observez, comparez, jambe gauche, jambe droite, bras gauche, bras droit. Observez vraiment tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Toujours les pieds écartés la largeur du bassin, on va plier les deux genoux. On prend soin à bien ramener son bassin, sa verticalité, son ancrage au niveau des pieds. Et on vient placer la cuisse gauche sur la cuisse droite, légèrement pliée. Ça fait faire une petite cambrure, on essaye de ramener le bassin bien à sa place. On tend les deux bras devant soi, dos des mains l'un contre l'autre, on amène la main gauche contre la main droite à l'intérieur et on croise les poings. Tout doucement en inspirant, levez les bras. Pose du souffle. Et tout doucement sur l'expire, les bras tendus, on amène les bras à la hauteur du cœur et on ramène les mains vers l'intérieur. Et on ouvre
la fleur de lotus, les pouces et les petits doigts l'un contre l'autre, relâchez bien les épaules. Inspirez, déployez vos ailes de chaque côté. Pose du souffle. Et sur l'expire, on relâche les bras. On relâche la jambe. Deux pieds l'un contre l'autre. Observez, ressentez. Respirez bien, détendez. Si vous avez besoin de bâiller, surtout bâillez. Ne retenez jamais un bâillement. À nouveau, on va écarter les pieds de chaque côté. On va plier un petit peu les genoux. Et on va amener la jambe droite sur la jambe gauche. Et si on peut, on va enlacer notre pied droit autour de notre mollet gauche. On va tendre les bras devant et cette fois-ci, on va amener le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Et les deux mains dos à dos, en décalé. Et si on peut, on va même essayer d'amener la main droite à l'intérieur de la main gauche. Là, ça tire beaucoup au niveau des épaules. Faites comme vous pouvez. Vous pouvez rester les deux mains l'une contre l'autre. Non, les coudes, vous serrez les deux coudes, les mains, et avoir juste les mains devant soi. Tout doucement, inspirez, levez les coudes. Et longue expire. Ramenez les coudes, et croisez les jambes, relâchez les bras. Observez, ressentez comme vous avez besoin de respirer à grands poumons. On dit que s'il y a une vérité à trouver et qui est cachée à l'intérieur de nous, c'est qu'elle est recouverte de quelque chose. La posture de l'aigle, elle nous invite à ressentir physiquement que quelque part, en nous, il y a quelque chose qui est enfermé et étriqué, bien serré à l'intérieur de nous. Donc on va amener, donc on va plier les pieds écartés d'abord à la largeur à peu près du bassin. On plie les deux genoux. On amène la cuisse gauche sur la cuisse droite. Si on peut, on enroule le mollet avec nos deux mains. Alors si on est authentique et vrai avec soi-même, on se rend compte qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. On tend les bras, on amène le coude gauche à l'intérieur du droit et on essaye de ramener les mains l'une contre l'autre. C'est un peu comme un serpent qui s'enroulerait autour de notre cheville, de notre jambe et l'autre autour de notre bras. Il y a une grande histoire entre les aigles et les serpents dans la mythologie indienne. Tout doucement, inspirez. Levez un peu les coudes à la hauteur des yeux si vous pouvez. Sentez ce qui se passe au niveau de la région du cœur. Et sur l'expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. Respirez, observez, ressentez. Sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui a besoin de respirer en vous après cette posture. Écartez les pieds, la largeur du bassin. Inspirez. Et tout doucement sur l'expire, on enroule la nuque, on tend vers le sternum, on plie un petit peu les genoux, on laisse glisser les bras. Les épaules pour se relâcher complètement dans cette posture, on respire. C'est une posture où il n'y a rien à attendre, il y a juste à laisser faire. À laisser s'écouler tout le poids. À détendre le dos, les lombaires. Et tout doucement en inspirant. Pieds bien dans les pieds, laissez l'énergie remonter le long des jambes jusqu'à l'espace de votre cœur. Et sur l'expire, on laisse redescendre les mains, le souffle jusqu'en bas du ventre, on contracte le périnée.
Et on relâche. Relâchez bien, respirez bien, ressentez. Cette fois-ci, on va serrer les deux pieds l'un contre l'autre, puis on va ouvrir les pieds à peu près à 45 degrés. Donc au niveau des hanches, reverrouillez bien les hanches, serrez un petit peu les fessiers. C'est une posture, celle-là, qui invite à la mise à nu, en fait, à se présenter tel que nous sommes, sans apparat, sans faux semblant, mais juste nous tels que nous sommes, ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc on va placer l'index dans les phalanges du pouce. Tout doucement, inspirez, levez les bras, dos des mains l'une contre l'autre. Serrez périnée, fessiers. Sur l'expire, on va écarter les coudes, ramener les mains quelques centimètres au-dessus de notre tête. Inspirez lentement, profondément et sur l'inspire, décollez les talons. Ouvrez bien les coudes, serrez le périnée, fessiers, nombril et sur l'expire, on plie les genoux. On essaye de recoller les talons, d'avoir les genoux bien ouverts, le dos bien droit, le bassin à sa place. Serrez périnée, nombril, respirez dans la posture. À l'inspire, ouvrez bien vos coudes, vos genoux. Dans cette posture, il n'est pas possible de mentir. Et sur l'expire, relâchez. Posez les talons, relâchez les bras, ramenez vos pieds. Observez, ressentez. Cette posture permet de ressentir les tensions au niveau des épaules, qui ne sont rien d'autre que les poids que nous portons. Respirez bien, c'est une posture qui est liée à l'énergie, au prana, à la shakti, à la kundalini. Observez qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a quelque chose qui s'active en vous avec cette posture. Prenez au moins conscience du rythme de votre cœur et de votre respiration. On va écarter les pieds à la largeur du bassin. Et on va à nouveau ouvrir les pieds à 45 degrés. Toujours les index dans les phalanges du pouce. Tout doucement, en inspirant, on lève les bras. Et on vient croiser les poignets. Expirez, sentez bien l'ancrage des pieds au sol, relâchez bien les épaules. Inspirez, décollez les talons. Et sur l'expire, pliez les genoux. Tirez bien les coudes en arrière, ramenez bien le bassin à sa place, le dos bien droit. Ça doit chauffer au niveau des omoplates. Inspirez, remontez, grandissez, allez chercher loin. Et sur l'expire, reposez les talons. Relâchez les bras. Ramenez les pieds. Et relâchez. Respirez bien, relâchez bien, détendez. Je ne m'enregistre plus. Pardon. Écartez les pieds, la largeur du bassin. Et à nouveau, inspirez bien, lentement, profondément, en conscience. Accueillez bien l'inspire. Pose du souffle et sur l'expire, on amène le menton vers le sternum, on plie les genoux. Et à nouveau, posture de relâchement, on laisse partir les bras, les épaules. On y va en douceur, en conscience pour observer tout ce qui se passe dans notre dos, jusque dans notre tête. Respirez tranquillement dans la posture. Si les mains touchent le sol, attrapez vos coudes.
en appuyant bien dans les pieds, en inspirant. Laissez toute la force, toute l'énergie remonter le long de vos jambes, la colonne vertébrale jusqu'au cœur. Et sur l'expire, on laisse redescendre, venir se poser en douceur, en bas de notre ventre et on relâche. Une bonne inspire, une bonne expire. Soyez à l'écoute de la vérité de votre corps quand il vous demande une grande inspire, donnez-lui ce dont il a besoin. Écartez les pieds, toujours à la largeur du bassin. Et pied droit en avant, un bon pas. On va plier un petit peu le genou droit sans que le genou dépasse le deuxième orteil. On va prendre un mudra qui est le mudra de Kali. Kali, c'est une déesse qui nous rappelle qu'on a la capacité en fait de vaincre tous les faux semblants. Kali, c'est une déesse qui a vaincu un faux Shiva. Donc, on ne veut pas parler de ça là maintenant. Mais voilà, elle a cette capacité en fait de tuer les mensonges, de tuer les illusions, de tuer en fait quelque part l'ego. Donc le mudra de Kali, je vais me rapprocher pour que vous le voyez un peu mieux. Le mudra de Kali, vous joignez les deux mains l'une contre l'autre. Vous croisez les doigts, tous les doigts, y compris les pouces. Puis vous allez tendre, si vous pouvez, les deux annulaires. Si c'est vraiment trop difficile à tenir, vous pouvez croiser les mains et tendre les deux index. C'est un peu plus facile. Donc on va faire les deux côtés. Donc quand je dis les deux côtés, on croise les mains. Si vous faites bien attention, ici vous avez un doigt qui est le doigt dominant, soit c'est le droit, soit c'est le gauche. Bon, en l'occurrence, c'est le droit. Donc on va faire la première comme ça. Et la deuxième, on redécroisera, on décalera d'un cran pour croiser et avoir l'autre doigt en dominant. Donc là, main jointe, on croise tous les doigts et on pointe les deux annulaires si on peut, ou les deux index. Pardon, on reprend, donc pied droit en avant, un bon pas, on trouve son équilibre, sa stabilité, on plie le genou droit. Prenez soin de ne pas recroqueviller vos orteils, mais d'avoir les orteils bien au sol. Main devant la poitrine. Tout doucement, inspirez, levez les bras. Pointez bien les doigts vers le ciel. Les autres sont pliés. Laissez glisser le pied gauche loin derrière. Et tout doucement sur l'expire, d'un coup sec, vous allez ramener vos mains devant la poitrine. À nouveau, on inspire, on lève la main, les mains croisées vers le haut, les annulaires vers le ciel. Pose du souffle, quelque part on est dans sa détermination. Et sur l'expire, d'un coup sec, on ramène les mains dans l'espace du cœur. Ramenez le pied gauche devant et relâchez. Prenez bien soin de ramener le pied arrière devant. Relâchez les mains, relâchez bien les doigts. Laissez partir toute cette tension qu'il y a dans les doigts après ce mudra. Puis à nouveau, on écarte les pieds à la largeur du bassin. C'est une posture qu'on peut pratiquer, j'y reviendrai, avec une intention. Donc on croise les mains, on change la main dominante. Pensez à quel doigt vous aviez tout à l'heure en premier devant. Est-ce que c'était l'index gauche ou l'index droit? Vous pouvez soit pointer les deux index, soit pointer les deux annulaires. Main
devant la poitrine, on écarte bien les coudes bien parallèles au sol. Pied gauche en avant, un bon pas. Trouvez bien votre équilibre, votre appui, le bassin bien dans son axe. On plie le genou gauche, sans que le genou gauche dépasse le deuxième orteil du pied gauche. Tout doucement, inspirez, levez les bras. Pose du souffle, on va se glisser le pied gauche loin derrière. Contractez bien périnée, nombril. Et là, sur une expire rapide, on va ramener les mains comme si on venait pointer un glaive dans notre cœur. Et à nouveau, on inspire en conscience du mouvement, du souffle. On lève les bras, pose du souffle. Et sur l'expire, on ramène dans le cœur pour venir détruire toutes nos illusions, tous nos faux semblants, tout ce qui nous empêche d'être authentiques. On peut le refaire une dernière fois. On inspire, on lève les bras. Avec la détermination, quelque part, d'aller éradiquer en nous ce qui nous empêche d'être en état de satya, en état de vérité, en état d'authenticité vis-à-vis de nous-mêmes, comme vis-à-vis du monde qui nous entoure. Respirez. Et sur l'expire, on vient expulser ce dont on n'a pas besoin. Appuyez bien dans les mains, on ramène le pied droit devant. Relâchez les bras, relâchez le mudra. Observez ce qui se passe dans vos mains. Relâchez bien vos doigts, laissez bien partir les tensions. Observez l'espace du cœur. Respirez bien, détendez bien. On va tendre les bras à la hauteur des épaules. On va décoller nos talons. Si ça craque au niveau des chevilles, c'est très bien, ça fait de l'espace. Puis tout doucement, on vient plier les genoux pour se mettre à genoux. Et on relâche. Relâchez. Et posez quelques instants le poids du corps sur vos sous votre assise. Si c'est inconfortable, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Et décidez de ne pas faire de technique de pranayama pendant les vidéos. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se pratiquer en étant présente avec vous. Et par contre, on peut prendre un petit temps, juste pour fermer les yeux. Et observer ici et maintenant, sans jugement, sans pensée limitante. Juste observer la réalité de l'instant. Comment vous vous sentez. Tout doucement, on va se mettre à quatre pattes. Donc écartez les genoux à peu près à la largeur du bassin. Déposez bien vos pieds au sol. Écartez les mains et les bras à peu près à la largeur de vos épaules. Et essayez d'avoir vos poignets dans l'alignement de vos genoux. D'avoir des angles droits entre vos mollets et vos cuisses, entre votre ventre et vos cuisses, et entre vos mains, le sol et au niveau de vos épaules. Et on va crocheter les orteils dans le sol. On va faire la posture du chien tête en bas. Donc c'est vraiment une posture, la posture du chien tête en bas qui nous apprend à dompter notre ego. De faire que notre ego devienne un ami fidèle et non pas un chien un peu foufou qui court partout et qui fait n'importe quoi, mais plutôt d'apprendre à museler en douceur et en tendresse notre ego et le tenir en laisse. C'est-à-dire qu'il fait ce que nous lui demandons et c'est non pas l'inverse. Donc on ancre bien nos pieds dans le sol. Tout doucement, inspirez, décollez vos genoux, levez les fessiers vers le ciel
Essayez de planter les talons dans le sol. Tendez vos jambes si vous pouvez. Et expirez, essayez de bien planter les mains dans le sol et de ramener le menton vers le sternum. Poussez bien les fessiers vers le ciel. Inspirez, levez la jambe droite vers le plafond. Tendez bien la jambe gauche, tendez bien la jambe droite. Pliez le genou droit et sur l'expire, ramenez le genou vers votre front. Expirez bien. Inspirez, reposez votre pied au sol. Essayez de trouver l'écartement qui convient bien. Expirez bien. Essayez de ramener un peu la poitrine vers le sol, le nez vers le sol sans casser votre nuque ni courber votre dos. Inspirez, pliez les deux genoux au sol, reposez bien les pieds au sol et sur l'expire, fessiers au talon, les coudes au sol, la tête au sol, relâchez. Observez ce qui se passe au niveau de la région du cœur. Puis à nouveau, on revient à quatre pattes. On crochette les orteils dans le sol. Inspirez, sentez comment vous devez appuyer dans vos mains, dans vos pieds pour décoller les genoux. Plantez les talons dans le sol et expirez bien. Poussez bien les fessiers vers le ciel, rentrez le ventre. Inspirez, décollez la jambe gauche vers le ciel. Et sur l'expire, on plie le genou, on ramène le genou vers le front vers le genou. Inspirez, reposez votre pied, poussez bien les talons dans le sol, fessiers vers le ciel. Expirez bien. Inspirez, pliez les deux genoux au sol, reposez les orteils. Expirez, talons, fessiers. Reposez les coudes, relâchez bien. Abandonnez-vous complètement sur le sol. Sentez ce qui se passe au niveau de votre dos. Symboliquement, dans cette posture, vous avez votre cœur qui est au-dessus de votre tête, c'est-à-dire votre cœur au-dessus de votre mental, donc au-dessus de votre ego. On va se mettre à quatre pattes, à nouveau, pour faire une variante de la posture du chien tête en bas, pour déposer un peu plus les poids que nous avons sur notre dos pour relâcher. On vient poser les coudes au sol. On vient poser les coudes au sol et on peut croiser les mains pour venir poser le front un peu au sol et entourer nos mains, entourer notre tête avec nos mains. Tout doucement inspirez, décollez les fessiers, décollez les genoux. Respirez dans la posture. Sur chaque expire, essayez de pousser un peu plus les talons vers l'arrière, les fessiers vers le ciel, pour laisser glisser tout ce qu'il y a à glisser le long de votre colonne vertébrale. Essayez de ne pas avoir de poids sur votre tête, mais le poids il est sur vos coudes. Respirez. Ça peut se mettre à trembler, l'ego n'aime pas trop qu'on essaye de le chasser. Respirez tranquillement, en douceur. Et puis tout doucement, on repose les genoux. Et à nouveau, fessiers vers les talons. Relâchez les bras, les jambes. Respirez bien, détendez bien. On va faire la posture du dauphin. Donc, on se met à nouveau à quatre pattes, les coudes au sol.
Et à nouveau, on va croiser nos mains pour venir placer notre front au sol et bien tenir fermement notre tête avec l'arrondi de nos mains. On vient épouser l'arrondi de notre tête. La posture du dauphin, c'est vraiment d'imaginer que tous les poids, toutes les contrariétés, tous les soucis qu'on a et qui viennent se placer dans notre dos, qui est le siège des émotions, sont en train de glisser pour aller rejoindre le sol, pour aller rejoindre la terre, qui en fera autre chose. Projetez bien les orteils dans le sol. Préparez-vous à la posture en confiance, ayez confiance en vous, confiance en vos capacités. Tout doucement inspirez, décollez les genoux, les fessiers, et tout doucement, ramenez vos pieds pour essayer d'avoir le dos complètement droit par rapport au sol, complètement perpendiculaire. Respirez bien. Si vous avez besoin d'adapter vos mains, la position de votre tête, mais surtout ne forcez pas sur vos cervicales. Respirez, puis relâchez, repliez les genoux, relâchez la nuque, la tête. Dans cette posture, si vous le souhaitez, que vous vous en sentez l'envie, vous pouvez essayer tout doucement de décoller les pieds pour essayer de venir faire une posture inversée, soit les genoux pliés, soit les jambes tendues. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas l'objet. Mais vous pouvez vous entraîner tranquillement contre un mur. Et tout doucement dérouler, redresser la tête. Une main sur chaque genou, fermez les yeux. Et observez ce qui se passe au niveau de votre tête. Si quelque chose de très très lourd était dans votre tête, en fait, effectivement, c'est la lourdeur de l'ego, la lourdeur des illusions, des mensonges qu'on peut se faire à soi-même, aux autres. Effectivement, pratiquer Satya, c'est une purification de l'âme qui amène l'ego quelque part à se coucher au pied de son maître, comme un gentil chien. Et il n'y a aucun propos péjoratif tant envers les chiens qu'envers l'ego. Et puis tout doucement, vous viendrez vous asseoir. Asseyez-vous, les deux jambes tendues devant vous. Prenez soin de bien soulever le fessier droit, bien soulever le fessier gauche. Une main sur chaque genou. Et là, on va plier le genou droit. Pied droit à côté du genou gauche ou au niveau du pli de laine. Plus vous allez monter au niveau du pli de laine, plus la posture sera soutenue. Vous pouvez aussi avoir le pied à côté du mollet ou du genou, comme c'est le plus confortable pour vous. Prenez soin d'avoir le dos bien droit. On va emmener la main gauche derrière pour venir placer la main au sol et la main droite, pareil, au sol. Soit en chapiteau, soit complètement au sol, comme c'est possible pour vous. Donc, moi, je sais juste que j'ai les bras trop courts pour avoir les mains complètement posées au sol si je veux garder mon dos droit. C'est comme ça. Tout doucement, inspirez, appuyez bien dans les mains. Décollez les fessiers et sur l'expire, on décolle le talon droit, on laisse glisser le pied gauche en avant pour essayer de venir poser le genou droit au sol. Expirez bien. Montons au sternum. Inspirez à votre rythme, lentement, profondément. Et sur l'expire, si on peut, on va essayer d'amener complètement le pied gauche au sol. On décolle le fessier. Expirez bien. Laissez glisser ce qui part du cœur jusqu'au bout de vos orteils du pied gauche.
Et tout doucement, sur une expire, on repose les fessiers. On fait pivoter la cheville droite pour reposer le talon au sol. On pose les fessiers et on relâche. Relâchez bien. Respirez bien. Une main sur chaque genou, les ischions bien au sol. Inspirez. Et là, tout doucement, menton, sternum, on arrondit le dos et sur l'expire, on laisse glisser les mains juste en douceur. C'est une posture de relâchement, de détente. On ne cherche pas à s'accrocher à quoi que ce soit. On s'abandonne juste à la pesanteur. Observez, ressentez. Respirez en conscience, lentement, profondément. Tout doucement, en inspirant, laissez glisser les mains sur les jambes, déroulez le dos, menton, sternum, on déroule la nuque. Fermez les yeux. Et observez ce qui se passe dans votre tête, au niveau du cœur, de votre dos, de vos mains. Soyez juste présente à vous-même, ici et maintenant. Puis on va ramener le pied gauche à côté de la cuisse du genou droit. On essaie d'avoir le genou d'abord bien dans l'axe, bien devant, presque quasiment au niveau du cœur. On amène la main gauche derrière, la main droite. En fait là c'est comme si on était à la plage mais sans être trop en arrière. Tout doucement, en inspirant, vous pouvez même avoir les poings au sol. Si ça vous fait mal aux mains, vous pouvez avoir les poings au sol. Je vais le faire avec les poings. Tout doucement, inspirez, décollez les fessiers, décollez le pied droit et laissez glisser le pied gauche, laissez glisser le pied droit en avant pour venir vous asseoir sur votre talon gauche. Inspirez. Et tout doucement sur l'expire, si on peut, on laisse partir un peu plus le pied droit en avant pour essayer de poser complètement le pied droit et le genou gauche au sol. Les fessiers se décollent. Respirez bien, ouvrez bien la poitrine, menton, sternum ou la nuque dans l'alignement de la colonne, mais ne cassez pas votre nuque en arrière. Et tout doucement, on laisse la jambe droite revenir, on repose le talon gauche et on relâche. Relâchez la jambe gauche, la jambe droite. Là, c'est vraiment un mouvement qui se fait au niveau de votre cheville. C'est quelque chose qui doit être fluide. Il n'y a pas d'à-coup. C'est une posture qui est assez soutenue. Il faut y aller vraiment avec beaucoup de douceur et de lenteur. Et c'est là qu'on peut exercer à être authentique avec soi-même. C'est-à-dire que si ça bloque, je ne force pas pour aller plus loin. Je ne cherche pas à travestir quelque chose. J'essaye, mais je ne vais pas dans l'inconfort, dans la douleur. Toujours les deux jambes tendues devant vous, une main sur chaque genou, on redresse bien ses fessiers, les ischions, le dos, les orteils vers le plafond. Inspirez. Et sur l'expire, j'enroule la nuque, menton vers le sternum, j'arrondis mon dos. Et là, je laisse glisser les mains en avant pour me relâcher complètement. Respirez dans la posture, lâchez prise, abandonnez toute résistance. Lâchez même les traits du visage. Et tout doucement en inspirant, on laisse glisser les mains. On déroule notre dos, menton, sternum. On déroule la nuque et on relâche. Relâchez bien, respirez bien, détendez. Puis vous allez vous mettre en posture du papillon, c'est-à-dire les gouttes plantaires l'une contre l'autre, en prenant soin de bien décoller les
fessiers pour bien déposer vos ischions au sol. Là encore, si c'est trop douloureux, ou que ça vous tire trop et qu'il y a de la résistance dans vos jambes, et la vérité, c'est tout sauf de la résistance en fait. La vérité, c'est quelque chose de fluide. Donc si vous êtes dans la résistance, vous ne pourrez pas avoir le courant qui va passer. Ça va résister. Vous venez placer, et il n'y a aucun problème d'ego avec ça. Venez placer vos 2 briques sous vos jambes. On contrôle bien sa posture. Main jointe devant la poitrine. Tout doucement en inspirant, ouvrez les bras en V de chaque côté. Le regard légèrement porté vers le haut sans casser votre nuque. Et sur l'expire, on ramène les 2 mains jointes devant, les coudes bien ouverts parallèles au sol. Et on relâche. Relâchez bien, respirez bien, détendez. On va aller vers la posture du rocher. Donc là, on a fait des postures qui permettaient, donc la posture de l'aigle, qui permet de prendre conscience des chaînes, quelque part, qui nous empêchent d'être vrais, qui nous étriquent, qui nous entravent. On a vu la posture qui était liée à l'énergie, de se montrer tel que nous sommes, vraiment de s'ouvrir, et pour se montrer tel que nous sommes, il faut éradiquer en nous ce qui nous empêche d'être authentiques. C'est avec le mudra de Kali, la posture de Virabhadrasana, du héros, enfin du guerrier, pardon, où on est venu détruire comme Kali tout ce qui n'est pas nous-mêmes, tous les faux semblants qu'on laisse, soit en parole, soit en acte, soit en pensée. Puis on a fait les postures du chien tête en bas qui nous permettent de dompter l'ego, de laisser l'ego en fait être à sa place, c'est-à-dire plutôt vers la terre, et d'avoir le cœur, lui, plus ouvert et qui peut se libérer. Puis on a fait la posture de Janu Sthita Baddha Paschimottanasana. La posture là, effectivement, qu'on vient de faire en décollant les fessiers, en laissant glisser les jambes. C'est une posture où là aussi, on laisse glisser quelque chose jusqu'à la terre pour libérer le cœur. Puisque c'est le cœur en fait, la vérité elle est au fond de nous. Et donc là on va aller vers la posture du rocher, qui ressemble un petit peu à la posture de l'huître. La symbolique est la même. C'est dans la posture du rocher, c'est soyez solidement établi dans votre vérité, solide comme un roc. C'est-à-dire que si vous êtes vrai, si vous êtes authentique, que vous ne travestissez aucune réalité, que vous êtes vrai dans vos propos, que vous êtes vrai dans vos pensées, que vous êtes vrai dans vos actions et qu'il y a une cohérence entre les trois, alors là vous devenez quelqu'un de solide. Il n'y a rien qui peut vous ébranler, vous êtes tel un rocher. Donc, cette fois-ci, on va laisser glisser un petit peu les pieds solidement accrochés vers l'avant. Donc on forme un losange au niveau de nos jambes. On va prendre le mudra, l'index dans les phalanges du pouce. Donc là, les mains sont face à face. On va plonger nos 2 mains, dos des mains l'une contre l'autre. On plonge vers l'intérieur pour passer au niveau de nos genoux. Redressez bien le buste, soyez fiers. Tout doucement, inspirez. Et tout doucement sur l'expire, on laisse glisser un peu la main gauche, un peu la main droite. On regarde loin devant soi. Expirez bien, c'est une posture assez soutenue. Puis tout doucement, dégagez une main, dégagez l'autre main. Et relâchez les jambes. Relâchez. Une main sur chaque genou, on laisse partir le buste en avant, on se relâche, on se détend. On relâche bien son dos, on arrondit bien le dos, on rentre le ventre comme si
On voulait que notre nombril aille toucher notre colonne vertébrale. Et tout doucement, on laisse glisser les mains. On redresse la tête, tout doucement. Respirez bien, observez, ressentez. Puis à nouveau, on va plier les deux genoux, les deux vous plantaires l'une contre l'autre. Et puis on va attraper nos chevilles avec chaque main. Ne forcez pas sur vos chevilles, vos mains sont juste déposées. Tout doucement, inspirez. Pose du souffle, on ramène le menton vers le sternum. Et sur l'expire, on arrondit le dos. Et on essaye d'écarter les coudes pour ramener la tête vers ou sur nos pieds. Expirez bien. Vos coudes sont sur vos genoux. Respirez, détendez. Imaginez que vous êtes un rocher, que rien ne peut vous ébranler. Inspirez, redressez un petit peu la tête, le dos. Et longue expire, relâchez les jambes. Relâchez. Jambes tendues devant vous. Vous pouvez faire un petit mouvement de balancier. Les mains de chaque côté du bassin pour bien relâcher le bas du dos. À nouveau, une main sur chaque genou. Jointe devant la poitrine. Cette fois-ci, les coudes bien écartés, le dos bien droit. Inspirez, levez les bras sur toute l'inspire. Abaissez bien les épaules, ouvrez les mains. On se grandit, on pousse les fessiers dans le sol, on pousse bien les mains vers l'avant, la nuque est sur l'expire, buste complètement en avant. On essaye de venir déposer une main de chaque côté des pieds. Et on relâche la tête pour essayer d'amener le front vers ou sur les genoux. Respirez dans cette posture, fermez les yeux. Soyez vrai et authentique, ne forcez pas. Laissez votre souffle porter tous vos efforts de relâchement, de détente. Soyez juste votre courant de souffle. Suivez juste le courant de vos pensées. Et à chaque expire, le relâchement, la détente s'installe un peu plus pour vous permettre peut-être d'aller un peu plus loin sans forcer. Ce n'est pas votre ego qui décide. C'est votre cœur, et votre cœur s'exprime par votre souffle. Tout doucement, menton au sternum, on laisse glisser les mains, on inspire, on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre, allez vraiment en douceur, en lenteur. On déroule la nuque, gardez les yeux clos. Observez, ressentez ce qui se passe dans votre tête, dans votre dos, dans vos jambes, dans vos bras. Et surtout ce qui se passe dans votre tête, derrière vos paupières closes. C'est cet instant suspendu. La vérité de votre être peut se révéler. Et tout doucement. Vous pourrez vous allonger, vous recouvrir, remettre une paire de chaussettes si le besoin s'en fait sentir. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez rester en posture de méditation. Mais prenez soin, quoi qu'il arrive, de bien vous recouvrir après cette pratique. Soin de prendre un plaid, de vous recouvrir. Si vous êtes allongé, d'avoir les deux jambes écartées, les bras le long du corps.
les paumes de main bien au sol. Les coudes et les bras légèrement écartés du buste. Surtout la nuque bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et surtout, n'hésitez pas à bouger, à trouver vraiment la posture qui est la plus confortable, la plus agréable. Pour les personnes qui sont en posture de méditation, essayez de vraiment trouver la posture juste, une posture digne de vous-même. Je vais essayer de mettre de la musique. Donc installez-vous bien. Déposez bien le poids du corps sur le sol. Portez le regard à l'intérieur de vous. Portez votre conscience sur le courant de votre souffle. Poursuivre votre souffle du monde extérieur jusque dans votre monde intérieur. Un monde riche, rempli de douceur, de calme et d'une profonde sagesse. Inspirez et expirez. Et relâchez complètement les bras. Relâchez les jambes. Relâchez le ventre, la poitrine. Déposez le poids de votre dos. Déposez le poids de votre tête sur le sol. Laissez la terre vous accueillir tel que vous êtes. Déposez les soucis, les contrariétés, pour vous retrouver ici et maintenant, en présence, en conscience, uniquement porté et bercé par le va-et-vient de votre souffle. À chaque inspire, à chaque expire, relâchez vos deux jambes. À l'inspire, inspirez le calme, la détente. Et à l'expire, laissez le calme, la détente envahir vos deux jambes. Vos deux jambes se relâchent et se détendent complètement sur le sol. Votre respiration est calme, régulière, sans aucun effort. Puis vous allez amener votre conscience sur vos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Et à chaque expire, le relâchement, la détente s'installe profondément dans vos deux bras. Vos deux bras se relâchent, se détendent complètement. Déposez le poids des bras. À présent, il n'y a plus aucun effort à faire au relâchement, à la détente.
juste à laisser faire votre souffle. Ce souffle à présent qui vient se poser sur la face avant de votre corps. Et à chaque expire, vous relâchez complètement le bas-ventre, milieu du ventre, haut du ventre, les côtes, la poitrine. Abandonnez complètement le poids que vous portez pour laisser la détente, le relâchement traverser tout votre buste. Pour à présent venir apporter du relâchement, de la détente dans tout votre dos. Et à chaque inspire, à chaque expire, c'est tout votre dos qui se relâche et qui se détend. Relâchez bien le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À chaque inspire, à chaque expire, relâchez toute votre colonne vertébrale. Relâchez chaque vertèbre, chaque dorsale, jusqu'à vos cervicales. Et en conscience, apportez votre souffle de détente et de relâchement à l'arrière de votre tête, sommet du crâne, pour enfin relâcher tout votre visage. Relâchez le front, défoncez les sourcils, relâchez vos yeux, vos joues, relâchez le nez complètement, relâchez la bouche, relâchez les lèvres supérieures, inférieures, desserrez les mâchoires, relâchez la langue, relâchez les oreilles, le cou. C'est tout votre visage, tout votre corps qui se relâche, qui se détend et qui s'abandonne complètement dans cet espace en vous où règne le calme, la paix et l'harmonie retrouvée. Inspirez, expirez dans l'espace de votre cœur. Dans cet espace en vous où vous pouvez ni vous mentir à vous-même, ni mentir au monde. Dans cet état de yoga, dans cet état de relâchement complet. Vous ne pouvez être que authentique. Et l'authenticité, la vérité, est remplie de douceur, de fluidité, de tempérance. Puis doucement, sans rien changer, sans rien brusquer, derrière vos paupières closes, vous allez laisser apparaître un lac de montagne alimenté par une cascade coulant et venant du plus haut de cette montagne majestueuse en face de vous. Laissez apparaître en vous, visualisez, ressentez ou imaginez ce lac de montagne alimenté par cette magnifique cascade qui ruisselle depuis le plus haut de cette montagne majestueuse qui est face à vous. Assis au bord de ce lac,
Ressentez la brise sur vos joues et laissez le vent emporter toutes vos pensées. Toutes les pensées, quelles qu'elles soient. Puis regardez votre reflet à la surface de ce lac formé par cette majestueuse cascade. Observez votre reflet sans jugement. Et avec vos mains, prenez cette eau pure, transparente, pour venir asperger votre visage, pour venir nettoyer tous les masques que vous portez, tous les apparats dont vous recouvrez votre véritable visage. Là aussi sans jugement, juste en prenant conscience que cette eau vient nettoyer, purifier et vous laisser apparaître tel que vous êtes. Puis tout doucement, vous allez complètement plonger à l'intérieur de ce lac pour que l'eau emporte toutes vos émotions, tous les soucis, toutes les contrariétés qui peuvent peser sur vos épaules, tous les poids que vous avez dans votre cœur, pour vous laisser porter et bercer par la fluidité de cette eau claire qui vient tout d'un coup apporter une grande clarté dans votre esprit pour vous retrouver ici et maintenant dans la légèreté de votre être. Vous allez passer sous cette cascade. Vous passez sous cette cascade des gouttes, peut-être un peu plus brutes, qui viennent emporter ce qu'il reste d'émotions négatives, de soucis ou de contrariétés. Et derrière cette cascade se trouve une caverne, une grotte, avec en son centre un feu qui vous permet de vous réchauffer. Allez vous asseoir à côté du feu, réchauffez-vous et sentez la chaleur du feu qui, sans vous brûler, vient complètement emporter, réduire en cendres toutes les obligations, tous les poids que vous portez, ce qui recouvre votre être, pour vous retrouver uniquement dans la chaleur ici et maintenant de votre propre cœur. Dans cette caverne, dans cette grotte chaleureuse qui vous accueille tel que vous êtes ici et maintenant, complètement à nu dans cet espace. Vous pouvez vous retrouver tel que vous êtes, sans jugement, sans peur du regard des autres. Vous pouvez vous allonger pour inspirer et expirer dans cette liberté retrouvée, dans la vérité de votre être. Votre reflet dans le miroir de ce lac
vous a peut-être montré des choses que vous ne souhaitez pas, des choses que vous ne voulez pas voir sur vous-même. Ici et maintenant, dans l'espace de votre cœur, si vous savez l'écouter, la vérité de ce qu'il convient de faire pour vous-même vous est révélée. Inspirez et expirez et détendez-vous. Ici et maintenant, il n'y a rien à craindre, rien à vouloir, rien à faire. Il y a juste à être dans la simplicité, dans l'authenticité, décharger des poids, des illusions, des mensonges peut-être que vous vous faites à vous-même, des mensonges que vous faites aux autres, et appréciez comme il est beau d'être dans la légèreté de la vérité et de ne plus porter les poids d'un quelconque mensonge. Sans jugement, sans rejet et sans saisie. Décidez de laisser dans cette grotte ce que vous ne souhaitez plus. Un mensonge peut-être que vous ne souhaitez plus porter. Et décidez qu'en ressortant de cette grotte, vous pratiquerez peut-être un peu plus au quotidien. Satya, l'authenticité, la vérité, dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actes. Puis tout doucement, vous allez retraverser la cascade, nager sur la rive en face de vous. Et laissez s'estomper le paysage. Remerciez le vent d'avoir nettoyé vos pensées. Remerciez l'eau de vous avoir nettoyé de ces émotions que vous portiez. Remerciez le feu de vous montrer votre apparence. Remerciez la terre de vous accepter tel que vous êtes. Et remerciez-vous de l'expérience, du temps que vous vous offrez pour vous-même, du calme retrouvé, de la détente, de cette paix qui vous a envahi et qui n'est rien d'autre que la chaleur de votre cœur. Puis tout doucement, sans rien changer, sans rien brusquer, en gardant juste l'empreinte de cette rencontre avec vous-même, vous allez tout doucement reprendre conscience du temps, en reprenant conscience de votre souffle, en commençant à respirer un petit peu plus fort. Puis vous allez reprendre conscience de l'espace, en reprenant conscience de la présence de votre corps sur votre tapis, ici et maintenant, dans cet espace de pratique qui est le vôtre. Puis vous allez revenir, ramener la conscience au centre de votre corps et en appréciant les sensations de ce petit voyage intérieur, vous allez commencer à remuer les doigts,
les pieds et les mains. Commencez à vous étirer, à bâiller, à vous frotter le visage comme si vous sortiez d'un profond sommeil. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à vous frotter le visage comme si vous sortiez d'un profond sommeil. Vous pouvez garder les yeux clos pour apprécier les sensations. Et quand je vais émettre un petit son, vous allez réouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant, dans l'instant présent. La séance est à présent terminée. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi. À l'avenir, si vous savez, vous risquez de vous endormir à la fin d'une relaxation, prévoyez votre temps ou mettez un réveil. Laissez-vous la possibilité de faire une longue sieste. Mon maître disait que si on s'endort, c'est que nous en avons besoin, même si tout l'exercice d'une méditation ou d'une relaxation n'est pas de s'endormir, mais plutôt d'être totalement présent à l'instant et à l'expérience qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur. Donc je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Remerciez-vous vraiment des efforts que vous faites pour faire vos séances. Et puis si vous le souhaitez, pour cet atelier qui effectivement se scinde en deux parties, dans la partie qui suivra, je vais vous parler un peu plus de la pratique de Satya en yoga, tant sur le tapis que dans la vie quotidienne. Et puis on abordera la symbolique des postures que nous avons pratiquées, non pas de toutes, mais de quelques postures que nous avons pratiquées, avec l'enseignement qu'il y a derrière ces asanas, et puis la sadhana qu'on peut mettre en place avec ces postures pour travailler Satya au quotidien dans une pratique physique de posture d'asana, mais aussi avec la récitation, en tout cas l'intention qu'on peut poser dans ces postures pour travailler effectivement sur notre propre authenticité et la vérité en nous-mêmes pour apprendre à demeurer dans la vérité. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie de votre participation. Si vous le souhaitez, je vous rappelle que vous pouvez faire une participation à prix libre, puisque je n'ai pas l'opportunité de vous rencontrer et de pouvoir faire ça dans un cadre différent. Donc voilà, comme je vous disais, je ne courrai pas après. Là aussi, c'est soyez en cohérence avec vous-même. Moi, je vous remercie. Om Shanti, Shanti et Shanti. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne nuit ou une très bonne journée en fonction du moment où vous avez pratiqué cette séance. Et on se retrouve, pour celles et ceux qui le souhaitent, pour la seconde partie de cet atelier, consacré effectivement à Satya. À très bientôt, prenez soin de vous.